Salut à tous, dans cette vidéo nous allons voir trois autres widgets et c'est ce qui va en quelque sorte marquer la fin de notre exploration des widgets. Cela veut dire que ceux qui restent, on va les voir un peu plus tard avec d'autres éléments. Alors nos widgets d'aujourd'hui sont les suivants: List View, Web View et Calendar View. Pour un peu éclaircir les choses, le List View est un view group qui affiche des éléments selon une liste. La Web View, c'est un module qui permet d'afficher du HTML, CSS, d'exécuter les JavaScript. En fait, elle sert à afficher une page web, en quelque sorte. Et enfin, le Calendar View, lui, il affiche tout simplement un calendrier. Pour bien comprendre tout cela, on va créer une application à 3 pages, dont la première page comporte les list view, la deuxième page une web view et la troisième page un calendar view, comme je l'ai fait dans cette application. Voilà, vous voyez, dans cette application, on a la première page qui comporte une liste, un list view. Vous voyez, on a la liste des éléments. J'ai écrit élément 1, élément 2, élément 3, élément 4. Maintenant, quand on clique sur élément 1, il va nous amener à la page où on a mis un web view. Je vais activer la connexion. Comme que normalement, c'est une page et là où on a un web view. Donc, il va ouvrir une page web. J'ai mis le URL de Google. On clique et on patiente un peu, ça va afficher la page accueil de Google. Vous voyez, ici on a la page de Google. On retourne un peu, on clique sur élément 2 qui va nous amener sur cette page de calendar view, là où on a mis le calendar view. Et maintenant, on peut retourner dans Sketchware et essayer de reproduire la même application ensemble. Voilà, on retourne dans Sketchware. On a déjà la première page qui est créée par défaut. Donc maintenant, on va ajouter les deux autres pages. Donc, pour ajouter une page dans un projet Sketchware, on va cliquer ici en bas et on clique maintenant sur les plus en haut. Et ici, on entre les noms de notre page plutôt. Donc, on va mettre par exemple web. On peut tout écrire à condition qu'on ne met pas des lettres majuscules ou des caractères spéciaux. On peut cliquer directement sur Add. On a la deuxième page qui est créée. On peut cliquer aussi maintenant pour créer la troisième page. On clique sur plus. On écrit le nom de la page, comme par exemple Cal. C'est bon. Et vous devez savoir que ici, on peut ajouter beaucoup de fonctionnalités, comme on peut enlever beaucoup de fonctionnalités par défaut d'une page de notre application. Par exemple, ici, on a la barre d'outils, on a la barre des statuts. On peut aussi ajouter les drawers, donc la petite fenêtre qui s'affiche là. On peut aussi ajouter un fab, donc les boutons plus là qui s'affichent. On peut tout de même rendre invisible ou bien cacher la barre d'outils et la barre des statuts. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Maintenant on clique sur Add pour finir. Voilà, maintenant on a nos 3 pages. Donc on va retourner dans la première page pour mettre notre list view. On clique sur la première page, on ajoute un list view. On le prend et on le met dans l'écran. On a notre list view. On va maintenant dans la deuxième page. On clique et on met notre web view. Ensuite, on va dans la troisième page. On met notre calendar view. Ok, vous voyez, lui, le calendar view, il n'a pas besoin d'autre configuration. Ça affiche directement les calendriers avec les jours encerclés en bleu, donc les jours présents encerclés en bleu. Ok, maintenant on retourne dans la première page puisque c'est là où tout se passe. Maintenant on a un list view qui sert à afficher une liste, mais maintenant on va devoir faire ou bien créer cette liste.
Pour faire ça, on va dans Event maintenant, on clique sur On Create et on clique là en bas. Et on va dans Liste et là on va ajouter une liste, Add List. Donc c'est la liste qui va comporter les chaînes de caractères donc pour des mots. On clique sur String ici et maintenant on écrit les noms de notre variable liste. Par exemple, on peut appeler ça liste si on veut. On clique sur Add et maintenant on a notre liste qui est créée. Pour ajouter les éléments dans une liste, maintenant on va utiliser ces premiers blocs qui est là, Add to List String. On clique, on ramène ça ici. Par exemple, nous on va mettre des ou bien 4 éléments par exemple. On ajoute tout cela et ici on écrit les noms de nos éléments. Par exemple, élément 1 save, le deuxième élément 2 save, le troisième élément 3 save et enfin le quatrième élément 4, 3 points d'expansion et c'est bon maintenant. Et en bas, si vous voyez, ou bien partout, on a écrit add les textes qu'on veut ajouter to list string. Donc maintenant, on va préciser la liste où on veut ajouter ces éléments. Donc on clique pour cela ici. Voilà, on choisit liste. C'est le nom de notre variable liste. Et donc la raison pour laquelle on demande ça, elle peut se trouver qu'on a plusieurs listes de notre application. Donc il va falloir définir dans quelle liste vous voulez ajouter vos éléments. Et maintenant, on a une variable liste qui comporte ces 3 mots ou bien ces 4 mots si on veut. Et il faut qu'on l'affiche de notre list view. Pour que list view, lui, il sert seulement à afficher les listes. Maintenant, on va dans view. On va en bas, on va voir list view, c'est list view, set view data. Voilà, on va prendre ça et on va ensuite prendre list view refresh data. Voilà, maintenant on va cliquer aussi pour préciser quelle list view va prendre cette liste ou bien va afficher cette liste. Ici les deux. Et ici, on va choisir quelle liste va être affichée dans ces list view 1 qui est notre list view. Donc maintenant, c'est la liste qui va s'afficher dans les list view 1. Donc maintenant, c'est fini pour l'affichage des éléments de la liste. Et le reste maintenant, les fonctionnements ou bien le fait que si on clique sur le premier élément, il nous amène à la page des WebView et si on clique sur le deuxième élément, il nous amène à la page de Calendar View. Et pour faire cela, nous allons revenir dans Event, cliquer sur View et on clique sur les plus maintenant. Voilà, on a des éléments qui sont là. On coche le premier. List view 1 on even clicked. Donc on clique sur add. On l'a coché, donc on clique sur add. On rentre dedans. Voilà. Ici, on vient dans contrôle. On prend if then. Donc le bloc if then. On ramène ça ici. On vient aussi dans operation. On prend égal. Donc le bloc avec les signes égal qui est là. On ajoute là, on prend et ensuite là en haut position, on met ça dans le premier rang. Donc et maintenant ce qu'on essaie de faire c'est de dire à l'application si l'élément qui est cliqué se trouve à une position quelconque. Donc nous pour notre cas c'est la position 0 et la position 1 puisqu'il faut savoir que dans une liste les
les éléments sont numérotés de 0 jusqu'à le nombre de notre élément -1. Donc, si on a 5 éléments, ça va partir, la numérotation va partir de 0 à 4. Donc, maintenant, on dit à l'application, si la position de l'élément cliqué est égale à 0, donc les premiers éléments, normalement, l'application nous amène dans la deuxième page où il se trouve les WebView. Et pour sortir ou bien pour naviguer le long des pages dans Sketchware, il faut savoir utiliser un composant qu'on appelle intent. Pour créer intent, on peut retourner ici, on va dans component là, on clique sur plus et vous avez tout un tas de composants. On peut cliquer sur intent, c'est ça qui nous intéresse pour le moment. Et là, on nous demande d'entrer le nom de notre intent. On peut tout mettre, comme par exemple i, tout simplement add. Et maintenant, on a notre intent. C'est lui qui va nous permettre de naviguer le long des pages de notre application. Quel que soit le nombre d'applications, c'est intent qu'on utilise. On revient de list view 1 et on dit à l'application, si la position est égale à 0, on va prendre par exemple set screen, intent set screen, on va ajouter ça ici et on va prendre start activity. Donc là, on dit à notre application que le intent va nous amener à la page où se trouve la page web qu'on a nommée webbook. Donc, on clique là pour choisir la page. Vous voyez ici, on a les 3 pages. On choisit web. Voilà. Et maintenant, c'est fait pour les premiers éléments. Et pour le deuxième élément, on va tout juste copier ces blocs. On ramène ça au niveau de copier, copie, et on ajoute ça ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est changer la position et changer la page de destination. Comme ici, c'est l'élément numéro 1. Donc, ensuite, ici, la page, c'est la page calendar. OK. Maintenant, c'est fait pour les clics des éléments de la liste. Et maintenant, ce qui reste, c'est la page d'accueil de Google qui sera chargée ou bien téléchargée par les WebView qui se trouvent dans cette deuxième page. Maintenant, on va dans la deuxième page, on va dans Event et on va dans Activity, on clique sur On Create et là, on va aller dans View pour prendre un bloc qui va se charger d'automatiser les téléchargements de la page d'accueil de Google. On va prendre WebView Load URL. On prend ça, on amène ça ici. Donc ici aussi, on va devoir choisir la WebView plutôt qui va lire l'URL qu'on va mettre, WebView 1. Et ici, on met notre URL. Donc c'est https://google.com. Et c'est bon, maintenant on peut cliquer sur Save. Donc ici on dit à l'application, dès que la page s'ouvre, directement la WebView télécharge la page d'accueil de Google. On retourne et on essaie d'installer l'application. D'abord, il faut sauvegarder et installer. Ok, voilà, donc l'application en fait construite, on peut l'installer. Voilà, c'est fait. Maintenant, on peut l'ouvrir pour voir. Et voilà, on a de la première page nos éléments ou bien notre liste qui est affichée. On va cliquer sur élément 1 pour voir si ça va nous amener dans l'autre page. Clique. On attend un peu. La connexion qui n'est pas bonne. Ça va nous afficher normalement la page d'accueil de Google. La connexion n'est pas du tout bonne. Hein. Voilà, c'est fait. Vous voyez, on a notre page d'accueil de Google. Maintenant, on retourne, on clique sur élément 2 pour voir les calendriers. Et voilà, c'est fait.
et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et avant la vidéo prochaine, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à aimer les vidéos si ça vous plaît et à commenter parce que vos commentaires vont m'aider à corriger certaines erreurs que j'ai faites et à continuer. Vraiment, ça m'encourage, quoi.